Porque, señores, yo les voy a decir a ustedes una cosa. ¿Ustedes creen que es justo que al día de hoy hayan esos viejitos cañeros que se pasaron su vida trabajando en este país por miseria? Esa fue en las condiciones más miserables, que les descontaban de su mísero salario para una pensión, y que estén muriendo de hambre, de sed, falta de medicina, y no se les otorgue esa pensión. Eso es una injusticia. Eso es una injusticia. Mientras se reparten pensiones de montos altísimos. Messieurs, dames, la société, comment nous y est? Vraiment, senti content pour me trouver en face à pareil ça. Je veux dire, pour me porter pour nous, vidéo d'information, ça, messieurs, dames, la société. Jean Noël, saute ban nous, yon petit feedback de son pour regarder là dans mi-temps vidéo. Et puis, messieurs, dames, la société, Maria Teresa Cabrera, c'est lui-même pour le faire nous garder. Ou pour regarder yon Maria Teresa qui inondé dans l'âme, dans l'eau qui a coulé dans les yeux, il touche point ça pour le parler de Haïtiens qui vivent en République Dominicaine. Si nous te regardons dans 27, alors dimanche qui était 27 avril, là, te gen une marche pacifique qui, moun sa yo même yo te joué un permis pour yo, alors permission, je voulais dire, pour yo te marcher pacifiquement pour commémorer un dit bataille avril là qui d'ici qui t'a pour marqué 60e l'année bataille ici là. Eh bien, puisque yo te geta bay parcours et autorité au bail feu vert pour parcours, l'autre groupe qui est Antigua Holding, nan, groupe qui parle haïtien yo, eh bien, yo te prend la rue sans que pas de permission et autorité yo pour yo al confronter groupe si là qui gagne la donne et Maria Teresa Cabrera comme une organisatrice marche si là. Sous t'a regardé dans marche là, ou te wè des pancartes qui t'a dit non yo pas de violer droit femme haïtienne yo. Ou t'a pris pancarte qui t'a dit les femmes fin accoucher combien de temps les besoin pour le reposer, et pas doué traiter haïtien dans la façon à traiter wa. Eh bien, c'était groupe par madame Silla qui yo même t'a organisé un marche. Ça le vrai marche pour souveraineté pays yo côté Barrigol, une série de compagnies, une série de groupes moun, une série de groupes étrangers qui vraiment bail problème que haïtien yo pas bail. Mais c'est dans la société, eh bien, madame n'a touché des gros points que, malgré nous, pour regarder journaliste ça qui est même très acide, quand elle a parlé de étudiants haïtiens, mais, ou pour le suivre, Maria Teresa, un monde qui gagne un cœur humain. Mais c'est dans la société, bam quitter nous, garder un petit extrait dans l'intervention Maria Teresa Cabrera. Et après, m'a retourné pour m'expliquer nous, pour me faire un résumé pour nous, en gros, de qui ça Maria Teresa de même dit dans environ 30 minutes. M'a fait un résumé pour nous très court, pour nous capable de comprendre. Entendons un petit extrait dans ça, et Maria Teresa de même Cabrera l'a dit avec l'eau dans les yeux. Messieurs, dames, la société. Tema de ganar adhesión en ese nicho que no es despreciable. No es despreciable en términos electorales. Por eso Leonel tiene el mismo discurso y el PLD tiene el mismo discurso y el gobierno compite. Pero usted reconoce que hay una gran parte de la población que siente que el tema haitiano se desbordó pero y hay que organizarlo. No, pero yo misma creo eso. Nosotros reconocemos que hay un desorden instalado, pero los responsables tienen nombre, los responsables de ese desorden. Tienen nombre y apellido. Tienen nombre y apellido y ellos quieren encubrir su responsabilidad promoviendo el odio contra los descendientes de haitianos, los migrantes haitianos que son trabajadores de este país. Porque, señores, yo les voy a decir a ustedes una cosa. ¿Ustedes creen que es justo que al día de hoy hayan esos viejitos cañeros que se pasaron su vida trabajando en este país por miseria, en las condiciones más miserables, que les descontaban de su mísero salario para una pensión, y que estén muriendo de hambre, de sed, falta de medicina, y no se les otorgue esa pensión? Eso es una injusticia. Eso es una injusticia. Mientras
se reparten pensiones de montos altísimos a gente que está bien. No tiene los méritos. Pero no ha trabajado. O lo pueden tener, pero ¿por qué a unos sí y a otros no? Y entonces hay gente, esta persona, quieren que por el hecho de que son migrantes haitianos, que su vida productiva la agotaron aquí, se le niegue un vaso de agua, se ignoren la justicia, la justeza de sus reclamos. Y eso nunca lo van a conseguir con nosotros. Aquí hay gente que quiere que tú estés de acuerdo con ellos en que un niño, hijo de un migrante haitiano, no se puede aceptar en la escuela. Y la educación es un derecho humano. No dice que es de esta o de aquella nacionalidad. Es un derecho humano universal. ¿Qué piensa usted cuando ese puesto en una escuela desplaza a un niño dominicano? Más de 4.000 fueron desplazados este año escolar. No, pero no está establecido que fueron desplazados porque se inscribieron. No encontraron cupo. Sí, pero no es porque se inscribieron haitianos. Usted tiene que ubicar a dónde es la población, casi la población escolar de centros educativos, tiene mayor población de migrantes que de dominicanos. Son los bateyes, las áreas donde hay esos asentamientos. No, que ya entonces, no solamente se es que ya no es, oye, eso es parte de la crisis migratoria. Bueno, porque precisamente esa población, esa presencia se ha desbordado en los distintos territorios, demarcaciones del país. Pero usted tiene que reclamar la educación para todos los niños, como nosotros lo hicimos. Porque nosotros sí cogimos las calles para demandar mayor inversión en educación, profesora, para que se garantizara el acceso. Y si no hay un espacio para todos por esa migración desbordada, ¿usted está de acuerdo que ese espacio lo ocupe primero un extranjero y no un dominicano? Es que yo no lo veo en esa disyuntiva, porque yo reclamo que los niños, hijos de dominicanos que son indocumentados en Estados Unidos o en Europa o en cualquier otra nación, yo reclamo el derecho. Está mencionándome naciones con unos presupuestos que no tienen nada que ver con los nuestros. Pero mi amor, no nos dejemos llevar por el lado del análisis del presupuesto. Pero es que los recursos son limitados. No, pero son limitados. ¿Tú sabes por qué? Yo quisiera que diera para todos. Porque la corrupción se traga una parte. Y también la criticamos. Entonces lo que hay que evitar es que la corrupción se trague una parte del dinero de la educación. Y mientras atacamos la corrupción, desplazamos a los dominicanos. Concomitantemente las dos cosas. Claro, porque las dos cosas se pueden hacer. Lo que pasa es que la pregunta plantea un dilema. Yo creo que la pregunta la reflexión tiene que estar orientada a garantizar el ejercicio del derecho a la educación a todos y a todas, que es lo que contempla la Constitución. Es que hay una realidad que no podemos obviar. Los recursos son limitados. Mire, yo quisiera que en este país todo el mundo anduviera en un Mercedes-Benz. Yo quisiera. Pero no es posible. Entonces, con eso que tenemos, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que también es parte de la hipocresía del dominicano que hemos dicho muchas veces aquí, y yo en lo personal, y yo estoy en línea con lo que dice la profesora. O sea, aquí criticamos y somos capaces de sacar un niño por una oreja de una escuela. Es una barbaridad. Porque es un niño haitiano. Pero no criticamos que tenemos un sobrino en Nueva York, también en condición irregular, y que exigimos un cupo para ese niño porque es familia mía. Déjame decirte, esa crítica a mí no me cae. Bueno, porque yo jamás en la vida... Yo no estoy criticando a Miralba Ruiz. No, yo sé, pero lo digo como dominicana. Nunca en la vida Miralba Ruiz, en ningún medio, en ninguna red, ha emitido una crítica a un país que, ejerciendo su soberano derecho a preservar primero el bienestar de sus nacionales, tome medidas contra un inmigrante ilegal. Nunca. Yo no he criticado nunca cuando Estados Unidos manda aviones llenos de dominicanos repatriados. Están en su derecho. No, están en su derecho y se lo respeto. Porque la razón de ser de un país primero es preservar el bienestar de sus nacionales. Y si no es así, yo creo que lo más honesto es plantearnos eliminar las fronteras. Lo que yo creo, Miralba, yo comparto tu preocupación, pero el tema del derecho a aplicar una norma que nuestros gobiernos han sido incapaces de aplicar la suya, porque la razón del desorden es porque no se aplica. Ningún gobierno ha cumplido la norma que tiene, la propia, porque por eso es que la debilidad institucional es un rasgo esencial de nuestro sistema político, porque no existe voluntad para aplicar la norma. Este tema es traído así. Y tú te fijas que la preocupación aparece por los niños que asisten a una escuela de ascendencia haitiana, pero no de otro migrante.
Porque no son tantas las cantidades. Pero además son de los migrantes, de los haitianos pobres, porque aquí los haitianos que tienen dinero, que viven en este país, se codean con esos que se denominan anti-haitianos, defensores de la patria en los grandes restaurantes. Tú te lo encuentras, con eso ellos no tienen problema. Fuman un puro. Oye, fuman puro, toman vino, comparten mesas, porque eso es otra cosa. Entonces, yo comprendo lo que tú dices. Ahora, hay normas para las deportaciones. Yo siempre me voy a pronunciar en contra de la ofensa a la dignidad humana de cualquier dominicano que esté en cualquier lugar y que por no tener documentos sea deportado en condiciones indignas. Y eso mismo yo defiendo para cualquier extranjero que esté en la República Dominicana. Y como aquí no preocupan los otros extranjeros, yo sé que cuando se habla de extranjeros estamos hablando de los haitianos, porque aquí no hay preocupación por ninguna otra nacionalidad. Aquí hay muchísimas nacionalidades que hacen muchísimas cosas, pero nadie le está dando seguimiento a eso, porque esa no es la que está en el centro de la preocupación. Claro, tiene que ver con el volumen, claro, tiene que ver con que en la medida en que la situación en Haití se vuelve insostenible, en que la migración es un instinto de preservación humano, históricamente no es la primera vez. Si yo viviera de aquel lado, yo te confieso que en las condiciones que hay ahora, yo intentaría cruzar por cualquier vía. Pero usted también reconoce que es un instinto humano de conservación Claro. del que vive en un país. Repeler eso. Pero mira, Alba, Porque yo que usted estoy no de puede acuerdo con eso, pretender- pero tenemos que ser incisivos en no confundir la instrumentalización de esa intención que tiene una parte importante, yo diría mayoritaria de la República Dominicana, que tiene esa preocupación, pero no permitamos que en nombre de una preocupación legítima se instrumentalice el tema y lo que haga sea mantener la misma situación, porque ¿cómo es que entran por la frontera? Totalmente de acuerdo con Pagando. Entonces, Esa es ¿tú la raíz. crees que con el simple ruido que se monta con las deportaciones, sin enfrentar el tema de Ahí fondo, hay que ir. se va a resolver el problema? Es a la frontera. No, lo que va a hacer es que otros van a acumular más dinero porque Claro. el negocio crece y se pone hasta más alta la tarifa. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de eso. No permitamos hacer esa división. Aquí la discusión es abordar el tema con objetividad, con racionalidad, con humanidad, porque a eso no vamos a renunciar nunca, pero lejos de la instrumentalización, que es como se está abordando. Profesora, lamentablemente se nos acabó el tiempo, El tiempo es un tirano. Pero Es un tirano. siempre. pero le agradecemos Más muchísimo que que nos haya Ángelo. acompañado y acaba de terminar con una contundencia como para simplemente decir, no se diga más. No sé. Mese dam la sosyete, joun sot attende Maria, pou m fè un ti mise an konteks pou nou. Nan dimanche 27, te gen yon march ki te anonsè, kote group organizasyon sa yo ta pral marche kont yon seri de dezod ki ap fèt an Republik Dominikèn. Men, a travers march si la, gen yon groupe de moun ki profite pou ke yal simen an di sakirele yal fè zak briganday. Ben, groupe sa ki gen nan tèt li Angelo Vasquez, msye di, piès moun pap pile altar de la patria. E manti, groupe Maria Teresa Cabrera pat genye e pakou sa. Men pou yo kapab leve bagay la, fèl vin jan note ou liye, ebyen yo eseye al fè fas kare avèk la gauche, kon sa. Men, moun yo pat tombe nan pièj, e yo te rive fè mesaj yo pase. Bakon de sin te wè yon groupe haïtien, yon groupe ti gran moun, fèm ak gason haïtien, ki yo mèm te nan marche organizasyon sa tap fè. Ki sak pase? Gran moun sa yo sou seri de gran moun ki fè pati groupe haïtien ki te kon vin koupe kan nan Republik Dominikèn. E, pande ap travay, nan ti salè mizérab ap touche ya, l'État te retire kob pou pensyon. Men kon ya, gran moun sa arrive nan dat pou yo jwen pensyon yo, ebyen l'État pa jam di why. L'État pa jam fè anyen. E se la, nou pral wè Maria Teresa, ki li mèm nou pral soti nan zyol pandan la pale de situasyon sa. Kote Maria Teresa li mèm li mande, eske yo pense li just pou yo groupe haïtien ki bay
toute jeunesse, yo, toute jus corps yo gagné, toute force yo. En République Dominicaine, nan coupe canne pour sucre, pour faire sucre, pour exporter sucre. Et jodi a, pour la justice pas vle. D'accord que moun sa yo même yo joine pension que yo même yo redi payer avec force yo. Puis de l'eau sorti dans yeux, il commence à parler. C'est là ça, il pour aller toucher pour dire que il y a un peu de Dominicains qui pensaient pour ces nationalistes, pour remettre la République Dominicaine, faut d'accord les autres, faut qu'ils retirent tout petit haïtien à l'école, faut d'accord avec discours anti-haïtien. Il dit non, éducation c'est un droit fondamental pour tout petit monde, quelle que soit la nationalité, ou gagner droit pour éduquer, pour aller à l'école. C'est là journaliste là pour demander est-ce qu'elle pense le correct pour que côté que l'année passée gagne plus passé alors l'année ça même plus passé 5000 plus passé 4000 presque 5000 élèves dominicains qui pas jouer une place dans l'école République Dominicaine, l'école l'État et que haïtiens eux même ils jouent une place tout ça. C'est là ça madame n'a pas dit non, thème n'a pas dit déplacer élèves et dominicains pour les haïtiens, sinon tu gagné un mal mané, pas de gagner en dit un contrôle oui de ça que tu as fait là, il y a pas moun qui va et il pas de connaît, il pas chercher connaît chaque zone qui quantité élèves qui gagne, qui quantité l'école qui t'a doué là, qui quantité salle de classe, qui quantité professeur qui t'a doué dans bloc ça. Et puis bagala pour continuer débat aller venir comprendre et puis l'autre journaliste là pour le dire bon et gon pas qu'un Dominicain c'est hypocrite parce que si Dominicain qui fait les États-Unis qui fait en Europe yo levé voir bien haut pour dire ti moun sa yo doit bénéficier d'éducation parce que yo fait dans pays c'est ceci c'est cela. Il dit même Dominicain ça y a critiqué anti-haïtien qui fait en République Dominicaine qui a l'école en République Dominicaine. Mon cher débat ça son débat qui lui-même lui refléter on dit partie humaine des parties humaines qui la caille Maria Teresa Cabrera qui acceptait tout que problème migratoire c'est comment dirais-je c'est on charge lié pour la République Dominicaine mais cause yo pas besoin même répéter yo c'est pléonasme fait nous tout connaît qui ça fait dans moment là vinn gagner plus haïtien en République Dominicaine sous question mesure que le président Luis Abinader prend Madame Maria Teresa lui-même lui clair sur ça il dit parler de haïtiens en République Dominicaine c'est une niche qui est vraiment rentable politiquement parlant surtout les candidats pour préparer l'élection. Il dit, c'est ça qu'il faut ouais, payer les dés, gagner même discours. Faut ça de peuple gagner même discours et président Luis Abinader qui lui-même sous pouvoir il dit bon, on va pas quitter deux partis ça fait plus passer, il commence à agir sans fondement. Donc, Doña Teresa que yo ba non pour te pro haïtiana lui-même lui dit que problème migratoire li gon côté le sorti li gon cause et c'est business là qui dans frontière yo donc li mandé pour yo attaquer problème yo dans fond c'est pas rentrer faire une série de actions sans réfléchir pendant m'a parler de actions sans réfléchir il fait que li là que parti politique PLD qui gagne en tête li Danilo Medina ex-président lui-même li critiquer président Luis Abinader et li qualifier et mesure que le président Luis Abinader prend de inhumaine, ok, son série de mesures il dit qu'il pas humain, et il dit c'est une série de bagailles improvisées, son série de mesures improvisées qui pas respecter droit pièce monde en tant qu'humain. Ça yo pas fait comme si pas suffi pour nous commencer à battre bravo pour nous dire c'est là oui mais payer les décomptes payer mais non mais son série de déclarations qui yo même capable de fuir dans
quelques, on dit, dans quelques 3, 4, 6 mois. Si nous bien songez, président Danilo, c'est lui-même qui était prend initiative pour mettre plan régularisation, ça, côté que nous avons environ presque 400 000 Haïtiens qui rentrent dans le plan ça. Aujourd'hui, parti politique là sorti pour critiquer publiquement mesure président Elisabeth Danilo, il veut dire ça, il veut dire. Mais c'est dans la société, si bien un pile dominicain a fait fête quand il s'agit de faire bruit, il y a un nouveau haïtien d'ailleurs, eh bien, il y a des dominicains qui ont même crié dans le cœur, le haïtien a passé une série de misères. Je finis pour me dire, pour me répéter un bagage que Maria Teresa Cabrera dit dans l'émission ça, que je ne vais pas quitter nous tendre, je ne vais pas devenir trop long. Il dit, groupe nous qui vient gang en Haïti, dans le moment, il a commencé même avec Antigua Holding. Il chaque gon bagay, il a défendu. Et le gouvernement, groupe bien déterminé, dans la classe politique là, utilisé à des fins politiques. Eh bien, je dis, c'est même groupe ça qui a terrorisé la population. Il parle comme ça pour souligner façon li ouais groupe Antigua Holding a fait bagay en République Dominicaine. Je dit ça déjà dans une vidéo. C'est pas approbation me joindre là non. Dès que dit ça dans une vidéo. Mais ça a des caractéristiques paramilitaires. Il y a uniforme, il y a escudo, drapeau, vous comprenez? Regardez. Bottes. Donc, ça a des caractéristiques groupe paramilitaire. Ça, nous pouvons examiner. Mais, en tant que moun ka pour réfléchir, je pense que le gouvernement dominicain a quand même la privé. Ouais, que ça, sont menaces liées pour eux, et puis devant, ils sont capables de contrôler. C'est vrai, il y a toujours parlé de quantité haïtienne qui est en République dominicaine, tout le monde toujours parlé de quantité haïtienne dehors. Mais c'est groupe ça qui réussit vraiment faire dominicain lever joie ou lever là et que le président de Sabinadel prend gaz, ou elle a 15 meses ça dans derrière nous, blou. Pas de mal pour la République dominicaine, ni pour groupe qui relève Antigua Holding. Mais, même Jean-Marie Teresa a dit, même je dit dans une vidéo avant, nous sommes groupe gang, aujourd'hui, il y a un problème en Haïti, il a commencé comme ça. Il y a défendre quartier, il y a défendre cause, et puis les politiciens commencent à utiliser, boum. Ils virent contre nation en général. Et c'est dans la société, je suis bien content pour me porter vidéo ça pour nous. Nous cassons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Alors, tout doux ça. Continuez à partager. Sous le travail à faire. Continuez à partager. Je vais arriver 100 000 abonnés là dans 2 mois. Si vous abonnez ça là, pour le travail à faire là pour nous. Hein? Même si vous connaissez parce que nous même qui fait nous arriver là, dans le niveau ça. Continuez à montrer l'autre monde que Gon Michael Neto a fait un travail extraordinaire. Moi, maintenant,